Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission Au cœur de l'essentiel. Nous allons voir ensemble quelles sont les tendances pour les énergies de la semaine et d'abord de ce week-end pour chaque signe donc du zodiaque. Cette semaine, en plus du tarot, j'ai tiré une carte dans l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Et nous allons débuter donc ces tirages par le signe du Cancer, dont c'est l'anniversaire en ce moment. Et donc pour vous, chers amis Cancer, avec le 6 des épées, on parle de tourner le dos à un projet, une situation ou bien une relation, quelque chose qui s'achève enfin pour acter une fin de cycle et donc un renouveau par la suite. Certains ont dû trouver les derniers jours ou les dernières semaines assez intenses, que ce soit au niveau matériel, concret ou bien au niveau émotionnel. Et vous avez réellement un besoin de changement en ce moment, les cancers. Et la carte de la guérison dans l'oracle vous invite aux retrouvailles avec votre véritable nature. D'autant que durant les derniers mois, vous vous êtes peut-être égaré ou vous avez peut-être même perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Il est donc temps maintenant là de vous retrouver, de reprendre contact avec votre essence véritable, avec votre enfant intérieur, avec vos envies et vos désirs. L'opportunité aussi d'écrire une nouvelle page de votre vie, les cancers. On poursuit avec les lions. Avec le valet des deniers dans le tarot, vous êtes appelés au changement pour trouver ce qui vous correspond davantage. Peut-être un nouveau travail, un déménagement à prévoir, la mise en route de nouveaux projets, autant de nouveautés qui stimulent votre créativité, votre enthousiasme, les lions. Et avec la carte de la forêt enchantée, on parle de mystère, de magie et d'émoi. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est pleine de charme et de possibilités infinies. Soyez ouverts aux nouvelles rencontres, aux nouvelles idées, afin de saisir chaque opportunité qui croisera votre chemin, les lions. Pour les signes de la Vierge, avec la reine des deniers, c'est le côté pratique du quotidien qui prend le dessus. Vous êtes pris dans le rythme de l'organisation, que ce soit au niveau d'une activité ou bien de votre foyer et de votre famille. Vous maîtrisez parfaitement le sujet. Mais la carte de la quête dans l'oracle fait allusion à la désorientation, la confusion et la solitude. Vous pourriez peut-être, en effet, vous languir d'un renouveau d'inspiration. Peut-être que vous vous ennuyez tout simplement. Tout cela manque sûrement d'excitation et d'enthousiasme. Soyez pourtant rassurés, les Vierges, car un nouveau cycle débutera bientôt avec de nouvelles énergies ainsi qu'une nouvelle vision de votre situation. Pour les signes de la Balance, avec l'étoile dans le tarot, vous êtes accompagnés pour trouver l'équilibre que vous recherchez. Et même si les choses tardent à se concrétiser, ou si vous avez l'impression peut-être que le quotidien pèse un peu trop sur vos épaules, ne baissez pas les bras et faites confiance en votre bonne étoile, les Balances, pour trouver une issue favorable à ce qui vous concerne, à ce qui vous occupe en ce moment. Et la carte de la danse éternelle fait référence, elle, au mouvement
mouvement et à la voie de la moindre résistance. Elle invite à s'ouvrir à de nouvelles idées et à accepter le changement. En prenant de la hauteur, vous verrez qu'il existe de nombreuses manières pour atteindre votre objectif, les balances. Pour les scorpions, la roue de la fortune dans le tarot fait référence au changement et au sens de l'adaptation. Tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, c'est le cycle de la vie, la roue qui tourne et qui joue sa partition. Et moins on résiste au changement et plus la traversée devrait être agréable. Et le Sacré-Cœur dans l'oracle, lui, parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Cela annonce donc des émotions profondes et sincères, une période durant laquelle vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous actuellement et réévaluer aussi vos priorités. Les liens de la famille et du cœur seront également renforcés durant ces prochains jours pour vous les scorpions. On continue avec les sagittaires. Et avec la carte de la tempérance dans le tarot, il est question de trouver un équilibre dans la manière de gérer votre quotidien et également dans la manière de gérer vos émotions. Vous avez pour certains ou certaines peut-être tendance à vouloir rester sur vos acquis ou bien avoir peur de vous investir davantage dans un projet ou dans une relation. Et la carte de la fin de l'hiver dans l'oracle fait référence, elle, à la régénération, la renaissance et l'issue positive. Soyez donc sereins, car de nouvelles opportunités verront bientôt le jour pour vous, les Sagittaires, avec la possibilité de faire évoluer la situation vers une issue heureuse et favorable. Pour les Capricornes, le 3 des coupes vous invite au partage et au partenariat en tout genre. Même si la situation semble tendue ou un peu complexe, essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Renouez avec votre âme d'enfant et votre imagination pour apporter des énergies de renouveau et d'enthousiasme dans ce qui vous préoccupe actuellement, les Capricornes. Et avec la carte du jardin zen, il est question de refuge intérieur. C'est une invitation ici à accepter le mouvement perpétuel des choses de la vie et à trouver refuge dans votre temple intérieur pour renouer avec la paix, avec la quiétude dont vous avez grandement besoin en ce moment, les Capricornes. Pour les Verseaux, le 3 des épées apporte des énergies de doute et de confusion dans une situation ou bien dans une relation. Certains pourraient en effet se sentir un peu délaissés ou bien dans l'obligation de monter au créneau pour défendre leur point de vue. Pour autant, avec la carte de Ganesha dans l'oracle, qui est une des divinités hindoues les plus honorées, les obstacles seront écartés et vos projets se réaliseront bientôt, les Verseaux. Le moment et les circonstances seront dorénavant plus favorables pour vous permettre de poursuivre votre route et votre quête intérieure. On continue avec le signe des poissons, avec le 9 des bâtons dans le tarot. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez avec impatience et qui tarde à arriver, à moins qu'il ne s'agisse du désir ou de l'obligation de devoir se défendre, ou bien de poser des limites, ou bien de savoir dire non pour protéger ce que vous défendez. Quant à la carte de l'évolution dans l'oracle, elle fait référence au changement et à la transformation. Elle vient rappeler ici tout simplement le mouvement cyclique de la nature et le fait que nous sommes aussi des humains, des êtres en constante évolution sur un chemin en perpétuel mouvement. C'est donc une invitation ici à traverser avec davantage de sérénité et de recul aussi les différentes étapes que vous traversez actuellement et à vous relier à votre véritable essence, celle qui est en lien avec l'univers, avec les forces supérieures, car même si elles sont invisibles, elles sont bien à l'œuvre et elles peuvent vous être utiles pour progresser actuellement, les poissons. On poursuit avec les béliers. Le cavalier des épées pour vous vous invite à défendre vos valeurs, vos objectifs et ce qui compte pour vous. Il est question de développer une communication constructive afin d'atteindre le but que vous vous êtes fixé, que ce soit au travers d'une activité ou au niveau relationnel.
Quant à la carte de la forêt enchantée dans l'oracle, elle parle de mystère, de magie et d'émoi. Elle fait référence à un nouveau souffle d'air frais qui apporte magie et excitation. Ouvrez-vous donc à ce qui vient à votre rencontre, les béliers, et laissez le charme opérer sans vouloir contrôler les choses. Et on continue avec les taureaux. Le 9 des deniers dans le tarot insuffle des énergies pour vous de stabilité, de sécurité et d'abondance. Une solution peut donc être apportée, trouvée à une problématique ou bien à des démarches en cours. Et la carte du joyau dans une larme parle, elle, de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Cette période est donc propice pour retrouver votre véritable nature, que vous avez certainement négligé ces derniers temps, et également pour renforcer les liens avec les êtres qui vous sont chers. Profitez donc de tous ces instants de communion et d'union pour vous ressourcer tout en savourant en conscience tous les petits moments de partage simples du quotidien, les taureaux. Et enfin, on en arrive au signe des Gémeaux. Avec le 3 des coupes dans le tarot, il est question de joie et de partage. La période est effectivement favorable pour faire la fête, pour célébrer une victoire, une réussite, que ce soit au niveau d'un projet ou d'une relation. Quant à la carte de l'arbre de vie, qui porte les énergies de fertilité, de créativité, de destinée et de magie aussi, c'est la carte numéro 1 de l'oracle et elle symbolise votre trajectoire de vie. Vous entamez, les Gémeaux, un nouveau cycle. Fort de vos expériences passées et de votre sagesse, vous êtes en passe d'accomplir ce qui compte pour vous et tout devient alors possible. De belles énergies d'accomplissement et d'abondance pour vous, les Gémeaux. Soyez reconnaissants pour tout le chemin que vous avez accompli. Voilà, les tirages de cette semaine sont maintenant terminés. J'espère qu'ils vont vous permettre de vous donner des petites pistes de progression pour les prochains jours. Vous pouvez bien évidemment, comme d'habitude, retrouver cette émission au cœur de l'essentiel dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save et également sur ma chaîne YouTube au cœur de l'essentiel. Sous chaque podcast, vous avez un minutage pour aller directement au signe de votre choix. Je rappelle également que je propose des consultations en présentiel ou bien à distance. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com, essentiel avec un C. Je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye!